Et bonjour tout le monde, toute nouvelle présentation d'une partie de jeu de rôle, la mine ensevelie 2, qui fait office de suite à la mine ensevelie 1 où les nains avaient miné un petit peu trop dans une mine, causant un éboulement, blessant la plupart des nains et se faisant par la suite en plus attaquer par des gobelins qui essayaient de voler un petit peu leur trésor. Ici, ça va être à peu près le même principe dans la mine ensevelie 2. Les joueurs vont être appelés par un clan de nains ayant miné au mauvais endroit et ayant provoqué le réveil de certaines créatures qui étaient enfermées dans une partie de la grotte et qui se sont donc attaquées aux nains et qui ont pris possession d'une partie de la mine. Donc le but ici, ça va être de sauver les nains le plus possible et de combattre la menace. Les joueurs vont donc directement commencer sur une route qui va déjà poser problème puisqu'il y a des charrettes, des chevals morts et puis un peu de marchandises tombées. Ils vont arriver pour aller vers le clan des nains et déjà ils vont voir quelque chose d'un petit peu étrange, le fait que des marchandises aient été attaquées. Ils pourront essayer de fouiller, retrouver quelques petits indices et pourquoi pas que là ça sera un petit peu au MJ de choisir ce qu'il veut faire. Dans mon cas, ils vont trouver quelques informations, peut-être justement un nain qui se serait attaqué à un autre de ses congénères pour essayer justement d'avoir le monopole au niveau des marchandises en attaquant un convoi d'un marchand concurrent. Ça peut déjà créer une petite quête secondaire au sein de la quête principale, puisque les joueurs vont devoir se rendre petit à petit dans la ville de Calmeroche pour avoir quelques informations, déjà sur cette quête secondaire, mais également sur la mine. Donc on continue avec un autre chemin. Ici on pourrait très bien mettre un combat si on veut déjà essayer de mettre un peu de piquant dans l'aventure. Moi je vais plutôt essayer de voir où je peux cacher un petit objet, une petite potion, quelque chose pour aider les joueurs. Donc une petite récompense mais cachée quelque part dans la carte qui les poussera un petit peu à explorer. Donc c'est aussi une sorte de map de transition où on va essayer de gérer la durée que vont passer les joueurs ici par rapport à leur vitesse de jeu. Si on voit que dès le départ les joueurs sont des joueurs un peu lents, on va essayer d'aller très vite ici. S'ils sont plutôt rapides, on va essayer de mettre un peu plus de contenu ici pour garder les joueurs, essayer de gérer le rythme de la session dès le départ pour pouvoir finir à l'heure. Donc les joueurs pourront traverser ce chemin et enfin se retrouver dans la ville de Calmeroche, une ville naine dans laquelle ils vont pouvoir essayer de trouver quelques informations, comprendre un peu mieux ce qui se passe dans la mine, mais également, sans oublier leur quête secondaire, essayer de trouver les marchands nains disponibles ici pour essayer de déterminer lequel d'entre eux a saccagé le convoi de marchandises. Donc on pourrait essayer de faire ça. On peut même d'ailleurs, si on veut aller plus loin dans la map précédente, ici le convoi de marchandises, puis finalement mettre carrément un nain ici qui serait décédé, attaqué par son concurrent. Ça peut être quelque chose de faisable, histoire d'avoir une sorte de transition logique avant d'arriver en ville. Et donc là, prise d'informations, essayer de, pourquoi pas, résoudre une quête secondaire, qui peut être ignorée, mais qui peut être résolue si les joueurs le veulent. Et on peut même ici, si on a envie de rajouter encore un peu de contenu, proposer une nouvelle et troisième quête, du coup, une autre quête secondaire qui pourrait consister à aider un villageois quelconque. Ça c'est à OMJ un petit peu de trouver par lui-même ou d'improviser, mais on peut très bien ici créer une sorte de troisième quête secondaire entre villageois qui auraient besoin d'aide. Ça peut être une idée en plus pour ajouter du contenu à la session et un peu de RP un petit peu plus prenant. Donc en tout cas une ville naine qui va permettre aux joueurs peut-être justement de profiter de certains marchands, de résoudre leur quête secondaire et de s'informer pour leur quête principale qui est toujours d'essayer de libérer la mine et de sauver les nains. Donc une fois qu'ils auront fait tout ça, ils pourront reprendre la route, se diriger vers la mine maintenant qu'ils auront en plus appris la direction. Donc on essaye de les remettre un petit chemin qui sera un peu plus escarpé. La difficulté viendra surtout de l'environnement. On est sur des roches, donc pourquoi pas, si on veut un peu embêter les joueurs, mettre des éboulements. Ici, s'ils veulent prendre le raccourci, en essayant de s'agripper à la corde pour essayer de rejoindre l'autre partie du chemin, on peut essayer de rendre ça un peu plus dangereux. Le pont pareil, si on veut rendre la chose un peu plus compliquée, on peut laisser passer quelques joueurs
avant que le pont ne s'effondre. Donc ici, c'est plutôt une zone un peu hostile. On va peut-être pouvoir aussi, un peu plus bas, mettre un coffre pour attirer l'attention des joueurs qui vont peut-être être tentés de descendre, mais qui vont devoir aussi remonter. Donc ici, ça serait plutôt une zone un petit peu hostile qui a pour but de essayer de provoquer les joueurs, de les challenger un petit peu sur leurs compétences, peut-être d'agilité ou de réflexion, pour réussir à rejoindre l'autre partie du chemin. Donc on voit que dans mon cas, j'ai deux chemins. Il y en a un qui mènera à la mine et l'autre qui servira justement si je veux improviser un peu en fonction de comment les joueurs ont joué, des choix et de leurs attentes. Bah justement, ce deuxième chemin, moi j'aime bien me le réserver pour improviser le moment venu, quelque chose d'adapté aux joueurs, et en général c'est ce qui fait plaisir. Ça peut être une simple carte qui finira un peu en cul-de-sac pour après forcément les ramener au niveau de la mine, mais qui permettra peut-être par rapport à ce qu'ils souhaitent ou leur background, de leur proposer quelque chose d'adapté. Et c'est ce que je conseille de faire assez régulièrement d'ailleurs. Sinon ils pourront continuer le chemin. Je mettrais bien peut-être un petit combat moi ici, parce que on est sur une zone où on peut très facilement, puisque c'est une sorte de chemin à plusieurs branches, mettre des pièges. Essayer de faire en sorte qu'ici, on puisse déjà piéger les joueurs, avec pourquoi pas aussi quelques monstres qui seraient en embuscade, ou carrément, si on veut, dire que le marchand qui avait tué son concurrent, ainsi que dévaliser un peu les marchandises, on peut très bien dire que justement, il a été retrouvé et qu'il s'est enfui du village. Et ici, il avait pour projet peut-être de mettre des pièges pour que lorsque les mineurs reviennent à la ville, ils se les prennent ici et qu'ils puissent dérober l'argent. Donc on peut très bien trouver et relier les quêtes secondaires aux quêtes principales pour ici justement proposer le fait que le marchand se soit enfui et disposer des pièges ici pour bloquer les mineurs s'ils étaient de retour avec de l'or ou d'autres minerais, et donc les joueurs auraient déjà un nouvel objectif de désamorcer les pièges avant d'aller à la mine, ou de justement pouvoir piéger nos joueurs qui vont se prendre les pièges avant d'arriver à la mine, et donc comprendre un petit peu qu'ici, il y a ce foutu marchand qui a plus d'un tour dans son sac. Donc on peut relier quête principale et quête secondaire pour rendre un peu le monde plus vivant, plus logique, et pas juste dire j'ai mis une quête secondaire, elle est là pour être là. On peut relier les deux pour créer une petite histoire et pas juste dire les nains sont enfermés dans la mine, il faut les sauver. Non, là il y a une petite histoire qui vient s'ajouter un petit peu pour donner un petit peu de cachet à notre session. On va pouvoir continuer, les joueurs arriveront de plus en plus proches de la mine. Ici c'est encore une sorte de carte de transition dans le fait où j'ai déjà mis une petite carte. Quand j'appelle carte de transition, c'est une carte qui me permet de gérer le rythme. Donc j'ai déjà mis au début une carte qui me permet de gérer le rythme de la partie, que je pourrais très bien très rapidement passer à la suite, ou je pourrais ajouter du contenu pour garder les joueurs un peu plus longtemps sur la carte. Là c'est un peu le même principe. Je vais regarder l'heure, voir à quel point les joueurs se débrouillent, s'ils sont rapides ou lents, et ajuster le contenu que je mets ici pour justement avoir des joueurs qui soit vont pouvoir passer très rapidement à la suite, soit essayer de les garder en haleine ici, peut-être pourquoi pas avec un combat, pour justement gagner un petit peu de temps de session et finir toujours à la bonne heure. Donc ici, moi je prévois très certainement un combat qui pourrait être plus long ou plus rapide en fonction de la rapidité de mes joueurs, mais je vois bien un petit combat, quelques créatures qui auraient été alertées peut-être par les bruits de la mine. On pourrait très bien mettre encore une fois un corps, peut-être que le marchand s'est débarrassé d'un garde qui l'avait poursuivi sur le chemin, ça peut être très logique justement, et ça rajoute encore à l'histoire, et justement il y aurait des créatures alléchées à l'odeur du cadavre pour aller s'en nourrir, et donc justement qui tombent nez à nez avec nos joueurs, nos mercenaires, afin de déclencher un combat. Donc ça peut être très intéressant aussi de lier le combat lui-même, qu'il soit logique de par l'histoire qui est racontée. Donc ici je prévois bien un petit combat provoqué de cette façon. Ensuite, le combat terminé, les joueurs arriveront aux abords de la mine. Ici on va pouvoir essayer de voir une sorte de camp minier avec des maisons, du matériel, et justement avoir les joueurs qui se retrouvent ici
et se remarquer que ce camp minier, qui servait un petit peu même avec un peu de bois, donc un camp un petit peu de travail, se retrouve à devenir une véritable infirmerie, au vu du fait que, eh bien, il y a des blessés qui ont été retrouvés dans la mine, qui se retrouvent maintenant à devoir être soignés dans ce genre de camp réhabilité en infirmerie. Les joueurs pourront essayer, si en plus ils ont des potions ou un prêtre dans leur groupe, quelque chose qui puisse soigner, essayer pourquoi pas d'aider un petit peu dans un moment de RP convivial à essayer de sauver le maximum de nains possible. Avant donc forcément de rentrer dans la mine, dans cette zone qui va être déjà un petit peu plus sombre et dans laquelle il y aura des monstres qui auront pris possession des lieux, des nains qui seront blessés et qui demandent qu'une chose, c'est être évacués de la mine. Donc on va pouvoir essayer d'avoir des groupes peut-être qui vont se séparer dans la grotte, peut-être qu'il y aura de la stratégie à avoir. Qu'est-ce qu'on fait? On doit les sauver, mais à la fois on doit combattre la menace. Qu'est-ce qu'on privilégie? Dans quel ordre est-ce qu'on se sépare? Donc là on aura un petit aspect stratégique où les joueurs vont devoir réfléchir entre sauver le maximum d'innocents, de nains qui peut être ensevelis sous la roche, qui se font attaquer, et à la fois éliminer la menace définitivement de la mine. On peut imaginer même qu'il y ait des pièges, que ce soit des monstres ou des brigands qui ont accès à cette mine et qui ont pu, par exemple, et ça serait intéressant, de poser quelques pièges. Même si ce n'est pas des pièges physiques qui ont été disposés là, on peut imaginer aussi que la grotte est en train de continuer un petit peu avec des éboulements de mine, c'est quand même assez fréquent, sans forcément qu'elle s'effondre, mais qu'il y ait quelques éboulements qui provoquent un petit peu de difficulté, que les monstres, justement, ils n'arrêtent pas de saccager un peu tout sur leur chemin et qu'ils peuvent carrément casser un des passages, par exemple s'il y a un petit pont. Donc on essaye de bloquer un petit peu et de piéger l'avancée des joueurs pour les forcer encore plus à réfléchir et appuyer ce côté stratégique où les joueurs vont devoir faire des choix pour soit combattre l'adversité, soit sauver les nains qui sont blessés et qui sont encore bloqués dans la mine, et c'est pourquoi pas de libérer des chemins. Donc le but c'est ici de montrer qu'il y a eu déjà du combat, que la mine a été elle-même impactée par ces combats, donc des éboulements, des effondrements mais partiels. On va pas non plus complètement effondrer la mine ici, pour garder peut-être pourquoi pas ça pour plus tard, puisque les joueurs, une fois qu'ils auront terminé ici, vont découvrir une autre zone de la mine. On voit qu'il y a des passages ici et là qui pourraient mener à une autre zone de la mine où on pourrait faire une sorte d'autre chemin et pourquoi pas ici proposer une sorte de combat de boss par exemple. On imaginait pourquoi pas les joueurs qui arriveraient dans la mine et qui se retrouveraient face à une sorte de coup de grisou, une sorte d'un mouvement de flamme qui arrive jusqu'à eux et qui serait non pas provoqué par la mine elle-même ou quoi que ce soit, mais bel et bien par un monstre, le boss de cette session, qui serait au fond de la mine et qui profiterait justement de ces flammes pour essayer de bloquer le passage jusque lui, pour ne pas être vaincu, pour repousser ceux qui s'y aventurent et justement proposer un réel challenge à nos joueurs qui vont devoir s'en défaire. Donc à eux encore peut-être de repérer une des galeries qui ne serait pas affectée, de s'y faufiler, pour essayer peut-être, pourquoi pas même discrètement, d'atteindre le boss et de le vaincre. Donc là on essaye vraiment d'avoir un boss qui est adapté par rapport à son environnement et qui propose un vrai défi aux joueurs. Le but ici c'est encore de devoir un petit peu stratégiser et coopérer entre joueurs. Une fois le boss vaincu, on va pouvoir essayer d'évacuer le restant de survivants de la mine, se retrouver dans l'infirmerie de fortune et entamer un dernier dialogue de RP pour finir cette session qui j'espère vous aura plu, qui vous donnera quelques idées du fait qu'avec une simple session au concept qui est vraiment basique, qu'on retrouve très facilement un peu partout, une mine, des nains qui ont un peu trop miné et qui ont provoqué des monstres qui vivaient pas loin, de là on a pu trouver une petite histoire avec ce petit marchand qui va essayer de piéger un petit peu la concurrence, histoire de le mettre en scène. Un marchand qui, sur le chemin, envoie à essayer d'attaquer un convoi, qui finalement avait disposé des pièges pour si jamais les nains revenaient de la mine. Donc le but, c'est d'une session un peu simple, on essaie de créer une petite histoire autour pour la rendre déjà un peu plus intéressante. Et comme quoi, avec des choses simples, on peut faire des choses très bien. Donc j'espère que cette idée vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles parties de jeux de rôle. Ciao ciao.